Assalamu alaikum mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une histoire sur le pardon, une histoire à méditer. Dans une école, un professeur devait enseigner sur le thème du pardon. Il présenta ce nouveau thème à ses élèves en leur disant: Demain, Inch'Allah, chacun d'entre vous devra apporter un sac de pommes de terre. Les élèves étaient très étonnés de la demande de leur professeur. Le lendemain, les élèves avaient tous rapporté un sac de pommes de terre. Puis le professeur leur dit: Maintenant, écrivez sur chaque pomme de terre le nom des personnes à qui vous ne souhaitez pas pardonner. Vous devrez ensuite porter ce sac partout où vous irez, et cela pour une durée d'1 mois. Les élèves réfléchissaient à toutes les personnes qui leur avaient fait du mal. Ils inscrivirent le nom de ces personnes sur chacune des pommes de terre, car à leurs yeux, elles ne méritaient pas le pardon. Ce sac de pommes de terre devint très vite un fardeau pour tous les élèves. Il devenait difficile de le transporter et très vite les pommes de terre commençaient à pourrir. Chaque élève avait hâte de se détacher de ce lourd fardeau. Puis le professeur leur demanda de méditer sur le poids spirituel de la rancœur qu'ils portaient en eux. Les élèves comprirent le degré d'énergie qu'ils gaspillaient en portant leur fardeau et le danger qu'ils couraient de laisser cette rancœur en eux. Le professeur dit alors: J'espère que vous avez compris que le pardon n'est pas seulement un don que vous faites aux autres, mais aussi et surtout un cadeau que vous vous faites à vous-même, car en refusant de pardonner, un boulet s'attache à votre cœur, et le bonheur et la bénédiction s'enfuiront loin de vous. Puis un élève prit la parole en disant: Moi, je préfère me détacher de ce fardeau en pardonnant. Les enfants étaient tous d'accord et préféraient pardonner plutôt que de porter ce fardeau dans leur cœur. Le professeur conclua son cours avec ces mots: Effectivement, mes chers élèves, il est préférable de se soulager en pardonnant aux autres. De plus, il est bon d'accorder son pardon comme on aimerait être pardonné. La morale de cette histoire: qu'allons-nous donc faire du fardeau des péchés que nous refusons de pardonner? Aimerions-nous vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne avec le même enthousiasme que nous mettons à pardonner les péchés des autres? L'un des traits moraux recommandés par le Coran est le pardon. Et il est dit: pratique le pardon, ordonne le bien, écarte-toi des ignorants. Sourate 7, verset 199. Et il est dit encore qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas que Dieu vous pardonne? Et Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Sourate 24, verset 22. Le pardon est un bien pour les autres, mais surtout un bien pour nous. Merci de m'avoir écouté, mes chers amis. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle histoire à méditer sur Dinu TV.